versets 1er à 4. Donc, pour nous capables, ouais, texte là, frères et sœurs, donc, l'important pour nous capables de faire un petit relire encore. N'après qui monde qui te venu contre Pierre et Jean. Nous relire encore. À 4, verset 1er, il dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple, et les Sadducéens, Donc, pour nous jouer une question, on a bien là, à 4 verset 1er, dans premier verset, il dit, pendant le même moment que Pierre et Jean t'a parlé avec Mounio, foule là, que yo t'a prêché, yo t'a enseigné, yo. Donc, t'es gain, moun qui t'est venu côté li, c'était les sacrificateurs, le commandant du temple, et les Sadducéens, Donc, c'était moun ça qui t'est venu côté, qui t'est venu contre Pierre et Jean, frères et sœurs, pour venir montrer, pour venir manifester opposition envers apôtres. Donc, parce que au fin font guérison, donc, les sacrificateurs, les chefs du temple et les Sadducéens, c'était 3 groupes moun sa yo qui te vinn contre Pierre et Jean, frères et sœurs. Donc, je bénis cette Tatiana, comment est? Donc, deuxième question, nous, frères et sœurs, nous pourrons poser toujours réponse à partir de verset 1 à 4. Deuxième question. Pourquoi étaient-ils mécontents de ce que Pierre et Jean enseignaient? Pourquoi les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens étaient mécontents de ce que Pierre et Jean enseignaient? Pour qui ça n'est pas content? Qui ça fait ou pas content de ça que l'apôtre Pierre et Jean t'a enseigné peuple là? C'est Tatiana, bon Dieu béni. Est-ce que tu peux nous saluer s'il te plaît? Nous continuons, frères et sœurs. Donc, nous parlons jeûner. Donc, on relit le texte là encore pour nous capables de jouer une réponse là. Donc, pourquoi ils étaient mécontents? Pourquoi étaient-ils mécontents de ce qu'enseignaient Pierre et Jean? Relisons le texte pour que nous puissions trouver la réponse. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Donc, la réponse, frères et sœurs, donc, Lila, donc, la réponse, c'est que, ils étaient mécontents de Pierre et Jean, c'est parce qu'ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Donc, ils annonçaient la résurrection des morts. Donc, qui ça veut dire, frères et sœurs? Donc, Pierre et Jean, donc, ils ont annoncé, ils ont enseigné peuple là, donc, que moun qui croit dans Jésus-Christ, moun qui recevra Jésus-Christ dans la vie, donc, les yo mouri, yo gen pour yo ressusciter encore, pour yo capable avec le Seigneur. Donc, moun qui croit dans Jésus, moun qui accepte Jésus, donc après la mort, yo gen pour yo ressusciter. Yo gen pour yo ressusciter parce que gen 2 morts, frères et sœurs. Gen la mort physique. Donc, première mort, c'est l'homme mourir, que mission sous terre a fini ou mourir. Et gen l'autre mort, qui c'est une mort éternelle. Donc, qu'on appelle la deuxième mort. Donc, qui réservée pour moun qui pas quoi dans Jésus-Christ, moun qui rebelle, moun qui pas voulait accepter le salut en Jésus-Christ. Donc, moun sa yo pour recevoir deuxième mort, bon deuxième mort qui réservé pour yo. Mais moun qui croit dans Jésus, moun qui a servi bon Dieu, moun qui recevra Jésus dans la vie yo. Donc, une fois que yo mort,
Donc, yo poil aller dans ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Donc, côté, yo poil aller dans ce qu'on appelle encore dans le sein d'Abraham, pour yo attendre le retour de Jésus-Christ. Donc, pour yo capable dans la gloire avec Seigneur yo. Donc, c'est ça que les apôtres Pierre et Jean t'ont enseigné. Mais les Sadducéens, donc, ils étaient opposés à cette doctrine. Ils étaient opposés à cette doctrine de résurrection. Ils étaient opposés au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas voulu entendre parler du nom de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient campés en opposition contre Pierre et Jean. Et nous pouvons regarder, frères et sœurs, on nous regarde Acte 23, verset 8, qui ça, Acte 23, verset 8, dit nous. Donc, nous souhaitons que vous preniez note, si vous écoutez nous. Nous souhaitons que vous preniez note. Donc, on nous regarde Acte 23, verset 8, qui ça, dit, pour qui ça, vraiment, moun ça, il était opposé ça? Parce que, selon Acte 23, verset 8, il dit, car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange, ni esprit. Donc, c'est ça. Les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, il n'y a ni ange, ni esprit. Donc, durant le temps de Jésus, frères et sœurs, donc, t'es gagné deux groupes. T'es gagné les Sadducéens et les pharisiens. Tandis que les pharisiens, donc, ils étaient reconnaître que il y a une résurrection après la mort. Donc, les pharisiens te reconnaître que il y a une résurrection après la mort, tandis que les Sadducéens, ils pas te reconnaître vraiment que il y a une résurrection. Ça veut dire, pour les Sadducéens, sous mourir ou mourir net. Donc, pas gain ça qui les bagailles anges, pas gain ça qui les esprit, pas gain ça pour les Sadducéens. Donc, ça montre nous dans Acte 4, frères et sœurs, pour qui ça, nous étions en opposition vraiment contre Pierre et Jean. Donc, la réponse, frères et sœurs, c'est parce que les Sadducéens, c'est parce que Pierre et Jean annonçaient dans la personne de Jésus la résurrection des morts. Donc, c'est pour cela qu'ils étaient contre Pierre et Jean. Et nous sommes capables de trouver ça non seulement en Acte 23, verset 8, qui expliquait nous pour qui ça, les Sadducéens et chefs religieux, ça a été contre les Pierre et Jean. Donc, c'est parce que yo pas quoi dans ange, yo pas quoi dans résurrection, yo pas quoi dans esprit. Dans Matthieu 22, verset 23, nous sommes capables de joindre ça aussi. En Marc 12, verset 18 et Luc 20, verset 27. Donc, nous avons même bagaille au côté groupe Sadducéen, ça yo complètement opposé à la résurrection. Dans Matthieu 22, verset 23 pour vous-même. Matthieu 22, verset 23. On va le lire bien rapide. Matthieu 22, verset 23. Matthieu 22, verset 23 qui dit, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Donc, Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Donc, ouais, donc, yo te croit que pas gain résurrection après la mort. Donc, en Matthieu 22, verset 23. Donc, c'est pour ça, yo te opposé vraiment à enseignement que apôtre t'a enseigné peuple là. Donc, troisième question que m't'a posée aux frères et sœurs par rapport à l'étude ça. Qu'a-t-on fait de Pierre et Jean? Qu'a-t-on fait de Pierre et Jean? Ça veut dire, qui ça yo te fait Pierre à Jean? Qui ça que yo te fait Pierre à Jean? Donc, nous pouvons lire à partir de verset 3, acte 4, à partir de verset 3. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Donc, est-ce que vous voyez, frères et sœurs, qui ça a fait Pierre à Jean? Donc, ils mettaient la main sur Nexayo et puis ils jetaient, ils fait passer nuit là dans prison. Voilà le sort de Pierre et Jean, donc qui trouvaient aux frères et sœurs dans prison parce que vous avez enseigné vraiment
que Jésus-Christ ressuscité moun qui a servi pour entrer dans la gloire avec yo. Donc, peuple a t'a enseigné, disciples t'a enseigné peuple à ça, mais les Sadducéens, le chef du temple, et puis les sacrificateurs, ils étaient opposés à l'enseignement ça. Ils étaient opposés à l'enseignement ça, frères et sœurs. Ils étaient opposés. Donc, troisième question, qu'a-t-on fait de Pierre et Jean? La réponse, c'est que ils les ont mis en prison. Ils les ont mis en prison jusqu'au lendemain. Donc, ça veut dire, au fait, Pierre et Jean dorment en prison jusqu'au lendemain matin. Donc, quatrième question que n'a posée aux frères et sœurs, l'arrestation de Pierre et Jean a précédé à combien de convertis? Ça veut dire, avant que Pierre et Jean t'aient arrêté, combien de monde qui t'est gain converti? Non, ça que Pierre et Jean t'a enseigné qui cause yo arrêté yo. Donc, est-ce que nous capables, frères et sœurs? Donc, Pierre et Jean t'a enseigné une doctrine, qui c'est la doctrine de la résurrection, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Donc, t'as une conversion qui fait. Tandis que vous pouvez arrêter ou jeter dans prison jusqu'au lendemain matin. Nous prenons le verset 4 là, n'après ça le dit. Il dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Donc, est-ce que vous voyez, frères et sœurs? Donc, il y a 5000 monde qui convertit. Il y a 5000 monde qui convertit à travers ça que l'apôtre Pierre et Jean t'a enseigné à frères et sœurs. Yo a enseigné ça, il y a 5000 monde qui te converti. Donc, 5000 monde, frères et sœurs, en un seul moment. 5000 monde convertis en un seul moment. Côté Pierre et Jean a enseigné, peuple, 5000 monde convertis. Donc, là où a enseigné, on doctrine comme ça, que Jésus-Christ, frères et sœurs, gain résurrection en Jésus-Christ, pour capable à le revivre avec Seigneur, alors gain Jésus-Christ, l'est que vous mourir. Donc, ou pas besoin d'opposition, faut jouer l'opposition. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, frères et sœurs. Donc, pour nous, au milieu opposition, ça, que les chefs du temple, les sacrificateurs et les sadducéens, te mettaient contre Pierre et Jean. Donc, malgré tes opposition, 5000 moun te convertis. 5000 moun te convertis. Donc, ça a montré, nous, frères et sœurs. Donc, au milieu de l'opposition, nous devons continuer à prêcher l'évangile. Même dans l'opposition, c'est pour nous continuer à prêcher pour moun capable sauver. C'est pour nous continuer à témoigner qui est Jésus, que Jésus-Christ lui sauvé, lui baille la vie. C'est pour nous continuer à témoigner que Jésus-Christ, c'est lui-même qui, bon Dieu nous, c'est lui-même qui sauve nous. Donc, même moment côté que les chefs du temple, les sacrificateurs, les sadducéens, yo a opposé Pierre et Jean, yo arrêté yo, mais il y a 5000 moun qui te converti, frères et sœurs. Donc, ça montre, nous, frères et sœurs, donc, ennemi en pas qu'à bloquer travail, bon Dieu, peu importe ça le fait, li pas qu'à bloquer travail, bon Dieu, travail, bon Dieu, a toujours continué. Peu importe moun qui vle, moun qui pas vle, travail, bon Dieu, pas qu'à bloquer, travail, bon Dieu, pas qu'à bloquer. Peu importe, sous vle ou pas, bon Dieu était le Dieu suprême. Bon Dieu était le Dieu suprême. Pas de monde qui a bloqué travail liya. Pas de monde, pas de opposition qui est capable de camper contre royaume bon Dieu, frères et sœurs. Pas de opposition qui est capable de camper contre royaume bon Dieu.
Royaume bon Dieu a li rete propriété bon Dieu. Bon Dieu li omnipotent. Donc bon Dieu tout puissant, donc est-ce qu'on a bloqué travail li? Malgré les chefs du temple, les sacrificateurs, les sadducéens tapent barré nèg yo arrêté yo jeté yo dans prison, mais 5000 moun te gen converti, frères et sœurs. Amen. 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 Donc, deuxième partie dans l'étude biblique, nous, à soir, frères et sœurs, nous parlons vraiment la puissance du Saint-Esprit. Nous parlons la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui nous aide à témoigner le nom de Jésus-Christ dans l'opposition. La puissance du Saint-Esprit nous aide à témoigner le nom de Jésus dans l'opposition. Ça, c'est titre, deuxième partie dans le message. Le premier titre là, c'est, donc, c'était vraiment, premier titre là, c'était la foi en Jésus se manifeste même dans l'opposition. Donc, nous, premier titre là, c'était la foi en Jésus se manifeste même dans l'opposition. Et deuxième titre là, la puissance du Saint-Esprit en nous aide à témoigner le nom de Jésus. Donc, nous allons étudier maintenant, frères et sœurs, les versets 5 à 11. Nous allons étudier les versets 5 à 11. Acte 4, les versets 5 à 11. Acte 4, les versets 5 à 11. Donc, ici, frères et sœurs, donc, qui était vraiment ceux qui venaient contre Pierre et Jean? Donc, qui est-ce que était? Quel type de personnalité? On nous regarde, frères et sœurs, à partir du verset 5 que je vais relire. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, vous voyez, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Donc, frères et sœurs, donc, qui étaient vraiment de quel type de personnalité étaient ces gens? Donc, ça, c'est une belle question, frères et sœurs, mais que vous saisissez. Donc, ce n'était pas des païens. C'est pas païens qui te viennent contre apôtre. C'est pas moun qui pas connaît bon Dieu qui te viennent camper contre apôtre. C'était moun l'église. C'était moun qui était responsable. Temple Jérusalem. C'était moun qui était des docteurs dans la loi. C'était moun qui était des chefs. C'était sacrificateur. Elle dit, sacrificateur à moun qui a présenté offrande pour l'autre moun qui saute fait péché. Peut-être ou pas comprendre ça, ben moi dit encore. Donc, moun sa yo frères et sœurs qui étaient opposés Pierre à Jean, c'était des chefs religieux qui étaient. C'est pas juste des moun qui pas connaissent bon Dieu, mais c'était des chefs religieux. C'était des docteurs en la loi. C'était des moun qui étaient étudiés, qui étaient des doctorats dans la loi, qui étaient étudiés la loi. C'était eux même qui étaient opposés et qui étaient tués Jésus-Christ, frères et sœurs. C'était même moun religieux ça yo, même juifs ça yo qui étaient tués Jésus. Donc, nous, opposition, même persécution, donc, li passer de Jésus et li continuer aux disciples, frères et sœurs, li continuer à ses disciples. Donc, c'est pas, donc, des persécutions parfois que vous pouvez le jeune frères et sœurs, c'est pas, li pas sorti loin. Li sorti dans l'entourage. Est-ce que ouais? Donc, parce que, moun sa qui viennent opposer les disciples là, c'était des moun qui responsables temple de Jérusalem. C'était des sacrificateurs. Ça veut dire des moun qui étaient responsables vraiment pour offrir des sacrifices, pour appliquer la loi dans le temple. C'était des moun qui t'appliquaient des livres sacrés dans le temple. Ce n'était pas des païens. Ce n'était pas des païens.
Donc, des gens qui connaissaient la loi, qui connaissaient la parole de Dieu, c'est eux-mêmes encore qui opposaient à l'enseignement de Pierre et Jean. Donc, la réponse, c'était des personnalités religieuses. C'était des chefs religieux, des juifs. 6e question, frères et sœurs. Quand il dit à Pierre et Jean, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Que réfère-t-il? Donc, qui ça veut dire, Léo dit Pierre à Jean, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Donc, de qui ça t'a parlé? Donc, ici, frères et sœurs, donc, t'as parlé de guérison de l'homme boiteux que nous voyons dans Acte 3, la guérison de l'homme boiteux, un homme qui était né boiteux. Donc, l'homme était né boiteux et l'homme était né vraiment boiteux, que je peux lire en Acte 3, verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc, t'es un homme boiteux, depuis monsieur fait, les tout paralysé, son homme boiteux que lié. Donc, qui ça Pierre et Jean t'a fait? Donc, l'aile t'a demandé Pierre et Jean qui t'a pas prié dans le temple. Pierre t'a dit, oh, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je vous le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Donc, Pierre et Jean t'ont prononcé parole ça, ils t'ont dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, Pierre et Jean t'ont guéri. Au verset 6, Acte 3, verset 6, que je lis. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Donc Pierre et Jean t'ont guéri, boiteux ça. Donc c'est même guérison ça, frères et sœurs, qui pourrait venir tourner en opposition contre Pierre et Jean par les sacrificateurs, le chef du temple et les sadducéens. Donc c'est parce que vous t'ai fait un bien, parce que vous t'ai guéri l'homme boiteux. Donc voilà la question que me posait à cela, la question que je viens de poser. Quand il dit à Pierre et Jean, quand il dit à Pierre et Jean, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Donc il se réfère à quoi? Il se réfère à cette guérison. Donc c'est cette guérison-là. Il a posé Pierre et Jean question. Non, qui est-ce nous t'es guéri? Ou nous saute fait ça, nous saute fait là. Non, qui pouvoir, qui est-ce qui va nous pouvoir ça? Qui est-ce qui va nous pouvoir ça? Donc, en Exode 2, verset 14, frères et sœurs, donc, ou capable de ça aussi, donc, on avait posé à Moïse la même question. Je t'ai dit à Moïse, en Exode 2, verset 14, qui t'a établi chef et juge sur nous? Donc, je t'ai questionné Moïse. Donc, c'est même genre de questionnement ça que chef yo vient faire envers Pierre et Jean. Yo demandé qui est-ce qui va au pouvoir ça pour faire ça aux autres faire. Non, qui est-ce aux autres faire? Et en Matthieu 21, verset 23 aussi, lorsque Jésus s'est rendu dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du temple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Donc ça veut dire, même question yo t'ai posé Jésus en Matthieu 21, verset 23, c'est même question ça, parce que vous voulez qu'on ait autorité à qui côté le sorti. Yo a demandé autorité que disciples ont gain pour guérir nos boiteux, ça côté le sorti. Donc parce que yo pas qu'à comprendre autorité à, yo comprendre autorité ça, frères et sœurs, c'était dans étudier la loi, c'était dans obéir à la loi. Mais non, frères et sœurs. Donc la loi c'était vraiment
loi de Moïse, c'était loi que Moïse te baillot, c'était à yo que sacrificateur, sadducéen, ça yo, et les chefs du temple, ça yo, c'est eux même yo t'a adhéré, c'est à eux même que yo t'a obéi. Tandis que les lois que Moïse te baillot, frères et sœurs, yo te a annoncé, donc, gen yon Messie qui pourra venir, qui c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ qui pourra l'accomplissement de la loi. Donc, pharisiens ça yo, donc, excuse-moi, sadducéens ça yo, les chefs du temple et les sadducéens ça yo, chefs religieux ça yo, donc, yo pas trop recevoir Jésus-Christ qui c'est Messia. Donc, yo te plus à adorer la loi que yo adorer Messia qui est venu. Donc, c'est ça que fait yo même yo pas de autorité. Tandis que les disciples, les apôtres, yo te gen autorité pour yo guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça que yo fait. Yo guéri au nom de Jésus. Donc, 7e question, frères et sœurs. Qui avait donné à Pierre l'audace et la force de témoigner sans aucune crainte? Question, qui avait donné à Pierre et Jean l'audace et l'ardiesse de témoigner le nom de Jésus-Christ sans aucune crainte? Ça veut dire, qui est-ce qui te baille Pierre et Jean pour voir ça, autorité ça, pour vous parler du nom de Jésus sans que vous pas de peur, nègre religieux ça, qui t'a pris un projet important. Qui est-ce qui te baille autorité à frères et sœurs? Nous parlons la réponse là. Nous parlons lire. Acte 4, verset 8 que je vais lire. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. Donc, nous relire verset 8 là encore, pour nous, ouais, qui ça le dit. Il dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Donc, voici la réponse de la question, frères et sœurs. Donc, qui avait donné cette autorité à Pierre et Jean? Cette autorité de témoigner du nom de Jésus sans aucune crainte, c'était le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque Saint-Esprit nan ou, frères et sœurs, donc, ou pas qu'à vraiment, comment utiliser moi? Donc, ou pas qu'à vraiment, ou ébranler par puissance humaine. Ou pas qu'à ébranler par puissance humaine. Parce que puissance Saint-Esprit qui n'en a, libor audacité, libor capacité, libor une puissance que vous pas capable de contrôler de propre volonté pas. Parce que puissance la sorti en haut. Puissance Saint-Esprit à l'aile en don, frères et sœurs, ou pas qu'à timidité, ou pas qu'à peur prêcher, ou pas qu'à peur témoigner. Même si a râlé les âmes sur vous, faut témoigner pour dire Jésus-Christ seul qui t'a sauvé. Ou pas peur témoigner le nom de Jésus. Ou pas peur de conséquences, ou pas peur chef, ou pas peur l'État, ou pas peur système, ou pas peur rien, ou à témoigner que Jésus-Christ c'est lui-même qui est capable de faire. C'est lui-même qui te fait. Parce que nous sommes lits en acte 3 verset 4, en acte 3 verset 6, nous sommes lits. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Donc c'était le nom de Jésus qui t'a guéri. Boiteur. C'était le nom de Jésus. Parce que nom Jésus a puissance. Donc l'on prononce nom Jésus, malade a guéri. L'on prononce nom de Jésus, baka, y a chassé.
L'on prononce le nom de Jésus, les puissances célestes, terrestres, yo ébranlé. Maladie fait bec à terre devant le nom de Jésus. Maladie fait bec à terre devant le nom de Jésus. Et nous est boiteux, ça qui était boiteux depuis naissance, li guérit au nom de Jésus-Christ. En Acte 3, verset 6. Li guérit. Donc c'était le nom de Jésus qui a guéri cet homme. Donc ici, donc c'est ça que l'apôtre Pierre et Jean pourraient le déclarer. Donc surtout l'apôtre Pierre, qui était rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il est déclaré en Acte au verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est par le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus. C'est pas par un autre nom. C'est le nom de Jésus qui guérit. C'est le nom de Jésus. Amen. C'est le nom de Jésus. Donc le Saint-Esprit baille nous puissance, il baille nous force, il baille nous audacité, il baille nous hardiesse pour nous capables de témoigner le nom de Jésus. Laisse Saint-Esprit en de nous, frères et sœurs. Les chasser toute vieille paresse qui dans nous, qui fait nous pas vouloir servir bon Dieu, qui fait nous pas vouloir prier, qui fait nous pas vouloir lire la Bible. C'est Saint-Esprit, frères et sœurs. Saint-Esprit là pour aider nous, pour nous servir bon Dieu, pour nous adorer, pour nous prier, pour nous prêcher, pour nous rester dans la prière, dans le jeûne. Saint-Esprit là pour aider nous, frères et sœurs. Bon Dieu béni. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Bonne question, c'est Dieu là. Donc c'est par quel nom et par quelle autorité Pierre et Jean ont guéri cet homme? C'est par le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus, frères et sœurs. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'apôtre Pierre va continuer à dire au verset 11, la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Donc, ces chefs religieux, ils n'ont pas accepté Jésus, ils n'ont pas recevoir Jésus, ils ont crucifié. Mais Jésus, ça que l'apôtre Pierre dit à travers passage, ça, frères et sœurs, donc, ils pas qu'à passer par l'autre moyen que par Jésus. Donc, lorsqu'il dit cette pierre, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Donc, il parle le mot principal, ça veut dire, ce qui est plus important dans la construction, hein, c'est Jésus qui est lié. Ce qui kakembe fondation pour pas craser leur bâti, là, lire les Jésus-Christ. Lire les Jésus-Christ. Donc, ça veut dire, moun qui capable, faut al
côté bon Dieu, monde qui capable de sauver pour aller joindre bon Dieu, lire Jésus-Christ. Donc c'est ça que l'apôtre Pierre a enseigné au verset 11. Il dit Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Donc l'apôtre Pierre utilisait vraiment les paroles de Psaume 118 verset 22 que nous sommes là. Nous sommes là dans Psaume 118 verset 22. Psaume 118 verset 22. Donc Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ça veut dire Jésus, donc sous pas gagne dans construction qu'il va faire. Quand il a pas couler, il va tomber. La principale. Donc ça veut dire ou mettre bâti, frères et sœurs. Donc depuis Jésus pendant construction, building n'a tombé. Depuis Jésus pendant construction, parce que la pierre principale, là, c'est Jésus qui est lié. Donc, c'est ça que l'apôtre Pierre dit en Acte 4, verset 11. Donc, Jésus est la pierre principale. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et est devenue la principale de l'angle. Donc, ou ka bâti, mais si la pierre principale là pas là, ou ce qui est plus important, potomitan li pas là nan kay la tombé. Et potomitan ça c'est Jésus qui est lié. Donc c'est ça dans Psaume 118 verset 22 que nous sommes lire. Et aussi en Ésaïe 28 verset 16, le prophète Ésaïe mettait en ces termes pour le dire, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point de fuir. Ésaïe 28, verset 16. Donc Jésus est la pierre. Excuse-moi. Donc ça veut dire, si vous pas Jésus, ou pas là-dedans. Sans Jésus, pas de salut. C'est Jésus qui est capable de salut. Si vous pas Jésus dans la construction, hein, ou pas Jésus dans le foyer, si vous pas Jésus dans le mariage là, si vous pas Jésus dans son affaire, donc c'est laver main sur la tête. Jésus, c'est lui qui pierre principale là. Donc c'est ça Isaïe dit, en Isaïe 28, 16. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Donc les Jésus non, sans tout ça à faire, ou pas gain côté pour le faire, ou gain assurance, ou pas courir. Amen. Donc, nous parlons de la troisième partie dans l'étude, nous, frères et sœurs. Donc, Jésus seul amène au salut. Donc, Jésus seul sauve. Qui c'est le verset 12. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12, qui dit, il n'y a de salut en aucun autre. Excuse-moi. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le salut, frères et sœurs, donc il n'est pas sorti dans aucun autre monde que Jésus-Christ. Donc le salut, il est sorti seulement en Jésus-Christ. Seul Jésus qui est capable de sauver. Seul Jésus-Christ qui est capable de voir le salut. Seul Jésus-Christ. Matthieu 1er verset 21 nous dit ça aussi. On nous regarde. Ça c'était la parole de l'ange Gabriel. Ça c'était la parole de l'ange Gabriel qui dit à Marie, elle enfantera un fils
et tu lui donneras le nom de Jésus. Non, donc l'ange Gabriel qui t'a parlé avec Joseph. Donc l'ange Gabriel qui t'a parlé avec Joseph, c'est pas Marie. Donc qui dit que Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ça veut dire c'est Jésus qui a sauvé. Donc c'est ça que l'apôtre Pierre a déclaré en Actes 4 verset 12. C'est la même chose que l'ange Gabriel avait déclaré à Joseph. Donc c'est Jésus qui sauve, frères et sœurs. C'est Jésus seul qui est capable de bailler la vie. Donc Jésus est le seul qui peut sauver, frères et sœurs. Jésus est le seul qui est capable de ban nous le salut, qui est capable de mener nous auprès du Père. Jésus est le seul qui est capable d'effacer péché nous. Jésus est le seul. Alors, ou même qui parle de Jésus, frères et sœurs, qui sont pas le faire? Les trompettes là sonner, qui sont pas le faire sans Jésus? Qui sont pas le faire? Qui sont comptés faire sans Jésus? Parce que la fin de toute chose est proche. Donc, si vous parlez de Jésus, ça on va le faire au dernier jour, ça. Les trompettes là sonner. Est-ce que vous voulez bailler Jésus place dans le cœur, frères et sœurs? Est-ce que vous voulez accepter le salut que bon Dieu voyait pour nous à travers Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez bailler Jésus place dans la fondation que vous avez construite? Dans le foyer, dans la maison, dans le business? Est-ce que c'est diable qui va mettre en dedans ou bien va mettre Jésus? Est-ce qu'on va faire Jésus confiance pour capable de succès dans son affaire? Est-ce qu'on va mettre Jésus avant là-dedans? Est-ce que c'est Jésus consulté? Qui place ou bail Jésus dans la vie? Qui place ou bail dans ça que va faire? Alors, frères et sœurs, donc moi je voulais répéter les mêmes paroles de l'apôtre Pierre, frères et sœurs, en Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pas de salut dans Marie, pas de salut dans adorer Marie, frères et sœurs. Marie mourit déjà. Pas de salut dans adorer Bouddha. Bouddha pas qu'à sauver propre tête li. Pas de salut dans prier Allah. Allah pas qu'à sauver. Pas de salut dans faire magie. Pas de salut dans prendre 33e degré dans maçon loge. Pas de salut dans ça yo. De pour vouer à bagay ça yo, ou vouer à la perdition. Parce que Jésus-Christ est le seul qui peut sauver. Jésus seul qui est capable de sauver, pas de l'autre encore. Pas de l'autre qui est capable de sauver encore que Jésus-Christ. Donc, ou même qui peut encore accepter Jésus, c'est prière que vous acceptez Jésus, que vous recevez le salut pour nous. C'est prière que vous sauvez. C'est prière que vous recevez Jésus dans le cœur. Que bon Dieu bénisse.